l'intelligence, pas de l'intelligence, mais de l'informatique décisionnelle ou du business intelligence en anglais, qu'on appelle aussi intelligence d'affaires en français. Ça fait une vingtaine d'années que ça existe. Il y a toutes sortes de technologies qui émanent de là. Mais le problème, c'est que ces données-là, ces applications-là, n'ont pas été développées avec les données géospatiales à l'esprit. Donc, c'est récent qu'ils ont commencé à s'intéresser à ça. Et inversement, la géométrie, ça fait une trentaine d'années que ça existe, mais là, c'est la même chose. L'intelligence d'affaires n'était pas dans la préoccupation des gens qui travaillaient en géométrie. Sauf un petit groupe ici à Québec, un autre groupe à l'Université Simon Fraser et un autre groupe à l'Université du Minnesota. Et on parle ici du milieu des années 90. Et depuis ce temps-là, il y a beaucoup de travaux qui sont produits. On est le seul des trois groupes qui, je dirais, a continué à travailler dans cette direction-là, sauf que maintenant, on en retrouve un peu partout dans le monde. Et c'est en pleine explosion comme domaine, tant pour le monde de la recherche que pour le monde industriel. Donc, on peut dire que autant que Québec a été un berceau de la géomatique, parce que le terme a été créé à Québec, la vision a été développée ici à Québec, maintenant c'est enseigné dans plus d'une centaine d'universités dans le monde. C'est la même chose pour le mariage de la géomatique ou du géospatial avec l'intelligence d'affaires. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit, bon, OK, dans nos travaux qu'on a fait au centre de recherche chez nous, on a marié nos connaissances en géométrie avec nos connaissances en intelligence d'affaires, en génie logiciel et en technologie de l'information. Et en mettant tout ça ensemble avec une bonne masse critique de chercheurs et d'étudiants gradués, c'est là qu'on en est arrivé à développer l'intelligence spatiale pour faciliter l'analyse complexe et l'aide à la décision. Ça ne remplace pas les autres technologies dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ça permet de mettre en valeur ce qu'elles font parce qu'on peut analyser beaucoup plus facilement et rapidement ce qu'on y retrouve. Donc, si on a à comparer spatio-temporellement nos phénomènes, parce qu'on essaie de mieux comprendre ce qui se passe, mieux délimiter notre problème, mieux allouer nos ressources, évidemment, on devrait automatiquement se tourner vers les solutions d'intelligence géospatiale. Ça a été développé pour ça. Si on veut savoir si une situation est normale, est-ce qu'elle est dans la moyenne, est-ce que c'est pire ou c'est mieux que la moyenne, est-ce que c'est dans une tendance, encore une fois, si on veut avoir une vision globale des choses, on peut le faire avec les anciennes technologies ou les technologies traditionnelles, mais avec une approche qui marie intelligence d'affaires et géospatiale, on peut le faire beaucoup plus facilement et rapidement. Si on veut savoir quoi faire sur des éléments très détaillés, très pointus, à quel endroit se situe le problème exactement et tout ça, encore une fois, la même technologie d'intelligence géospatiale va nous permettre de le faire beaucoup plus facilement. Si on veut croiser des informations sur demande, si on veut trouver des faits significatifs, par exemple, est-ce qu'il y a des corrélations entre certains thèmes? Est-ce que les impacts que l'on voit là sont importants à court terme, à long terme? Est-ce que c'est cyclique? Est-ce qu'il y en a partout? Est-ce que c'est concentré ou c'est dispersé? Ce genre de choses-là, encore une fois, les technologies d'intelligence géospatiale visent à répondre à ces questions-là beaucoup plus facilement. Si on veut effectuer des choix entre différents scénarios, entre différentes hypothèses que l'on a mis dans nos systèmes, si on veut comparer les différents risques, on veut savoir est-ce que c'est comparable partout, n'importe quand, et tout ça, mais encore une fois, ce type de technologie-là a été développé pour ces comparaisons-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est simple et c'est instantané comme réponse. C'est le genre d'application où on n'a même pas besoin de toucher à notre clavier. Tout se fait avec simplement quelques clics de souris. On n'a pas besoin de se poser de questions sur la façon de faire. On a juste à se concentrer sur ce que l'on veut. Donc, vous voyez que déjà là, on est capable d'aller exploiter beaucoup plus nos données, plus facilement, et un plus grand nombre de personnes peuvent les exploiter pour justement supporter davantage les travaux ou les réflexions autour de la ville intelligente. Et très souvent, lorsqu'on a des travaux de groupe, lorsqu'on a des audiences publiques, lorsqu'on a des discussions en équipe à faire, si on a une technologie qui nous permet d'analyser de façon interactive autant les détails très très fins, par exemple l'information sur un élément du réseau routier à un moment donné, à une telle heure de la journée, ou si on va avoir les statistiques moyennes sur l'ensemble du réseau routier pour la province de Québec pour les 5 prochaines années ou les 5 dernières années, dans les deux cas, on va avoir la réponse en dedans de 1 ou 2 secondes. Que ce soit des cartes, des tableaux statistiques, des graphiques statistiques et tout ça. Donc, le genre de technologie qui permet de faire ça, c'est uniquement en mariant intelligence d'affaires et géospatiale qu'on peut y parvenir.
Alors, c'est justement ce sur quoi on a travaillé à l'université, au Centre de recherche en géomatique. Grâce à l'université, à la SOVAR, et avec la demande aussi des partenaires de notre chaire industrielle, on a créé un spin-off qui s'appelle IntelliCube et on a fait un transfert technologique vers IntelliCube de notre technologie. Et c'est justement le logiciel qui s'appelle Map for Decision qui est sorti de là. Et on a déjà des implantations dans 4 pays, bientôt 5. Donc, c'est quelque chose qui va bien. J'ai juste un petit vidéoclip ou deux que je voudrais vous présenter et qui vont vous donner une idée. Alors, ce qu'il faut regarder ici, ce n'est pas tellement les opérations comme la facilité avec laquelle ça se fait. Ce sont des études sur justement le transport. On a une carte, un tableau, un graphique statistique, mais on pourrait en avoir plusieurs en même temps sur 2 ou 3 écrans. Alors, on va aller voir tout simplement, ça se fait vraiment, c'est la vitesse à laquelle les choses se font. Alors, la personne ici va simplement agrandir un secteur pour analyser le nombre de déplacements qui existent. C'était des statistiques par district dans la région de Québec pour le ministère des Transports. Là, on ferme le tableau, on ferme le graphique statistique pour avoir notre carte. Et en allant agrandir encore une fois le tout, on va aller forer à des niveaux de détail plus pointus, plus précis, pour avoir de l'information non pas par municipalité ou par secteur, mais bien par tronçon de route. Et avec, encore une fois, on va aller agrandir le tout. Et vous voyez évidemment tout le contexte cartographique aussi qui s'ajuste au fur et à mesure. La symbologie s'ajuste, c'est toujours synchronisé avec les cartes et les tableaux pour avoir les mêmes symbologies. Il y a toute une intelligence cartographique derrière ça aussi. Et on peut faire encore des forages pour avoir non pas seulement par tronçon, mais même par voie, avoir le trafic. Et tout simplement, après ça, la personne est allée chercher 4 périodes durant la journée, des périodes de pointe et des périodes à l'extérieur des périodes de pointe. Rafraîchit ces données sur son tableau, va choisir un type de carte pour représenter le tout. Alors, on a une carte par période de pointe, par période, chacune des 4 périodes. Les cartes se font évidemment automatiquement. La personne n'a qu'à choisir ce qu'elle veut voir. Donc, elle peut aller chercher, encore une fois, l'information pour l'ensemble des secteurs de la région, produire un tableau automatiquement en fonction de ça et présenter à nouveau une multicarte, mais à un niveau plus agrégé. Alors, on est ici avec les polygones pour les différents secteurs. Donc, des cartes thématiques pour les 4 périodes dans la journée. On va chercher une autre période, c'est-à-dire on va le faire pour les 7 périodes de la journée. On rafraîchit tout simplement le tout. Ça nous donne un tableau avec les 7 périodes. On rafraîchit notre carte. Vous voyez, c'est un autre type de carte qui est présenté automatiquement. Et après ça, on peut dire, oui, je vais le voir pour le lundi et pour le samedi. On rafraîchit le tout. J'ai mes tableaux pour le lundi et le samedi. Je vais avoir mes cartes. Une carte pour le lundi, une carte pour le samedi. Et c'est vraiment la vitesse à laquelle les choses se font. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'avoir la possibilité d'explorer interactivement les données. Et c'est ça qui nous permet d'aller plus loin dans l'analyse. C'est des choses qui habituellement vont prendre plus de temps, plus d'énergie, et ce qui fait que les gens ne le font pas souvent. Dans les travaux qu'on a fait, un des gros utilisateurs de notre technologie, c'est justement le ministère des Transports du Québec. Et le ministère des Transports a évalué qu'il sauvait environ, sa productivité augmentait de 60 à 70 % en utilisant une technologie comme ça. Et non seulement ça augmentait leur productivité, mais ils allaient plus loin dans leurs analyses et leurs recherches d'hypothèses. Donc, si on pense à tout ça, la ville intelligente, en réalité, c'est une ville géo-intelligente. Un des grands défis, c'est de gérer la quantité d'informations géospatiales qu'elle reçoit. À Québec, on peut dire que c'est vraiment d'ici, c'est un des berceaux, sinon le berceau du mariage entre le géodécisionnel et entre l'intelligence d'affaires et la géomatique. Québec, on le voit, elle se positionne extrêmement bien en termes de ville intelligente. À l'Université Laval, on a fait énormément de travaux sur la géo-intelligence. Alors, avec les transferts technologiques qui se font vers une entreprise privée, vers notre logiciel, bien évidemment, on a tout ce qu'il y a en place ici pour aller encore plus loin dans l'exploitation de toute cette information-là et avoir une ville qui tire davantage profit de toutes ces connaissances-là. Alors, sur ce, merci bien.